Bienvenue chez Eric Tramson, éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis un organisme de formation également pour toutes les personnes qui souhaitent devenir éducateurs, dresseurs, comportementalistes ou suivre des formations intensives. N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, en France, si nos législateurs n'encadrent pas cette profession, qu'il n'y ait pas des dérives? Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les colliers à pointe, les colliers électriques, les colliers étrangleurs. Tout le monde les utilise. C'est un faux débat, puisque ces colliers-là sont en vente libre. Donc, dès lors où le législateur n'interdit pas d'utiliser ou de vendre des types de colliers, pourquoi, dans ce cas, des gens se permettraient d'aller venir donner des conseils à un confrère et qu'utilise le collier à pointe, le collier chaînette, le collier étrangleur? Je ne dis pas que ce sont des colliers que j'utilise pas. Je le mets dans mon livre, je l'écris que je les utilise. Mais je pense que dans votre cas à vous, par exemple, et pour la plupart des cas qui sont derrière notre caméra, on n'utilise pas ce genre de collier pour canaliser des troubles d'agressivité sur un chien. Ces colliers-là sont utilisés dans des groupes d'intervention pour l'armée française, pour les gens qui font des compétitions canines incluant le mordant, pour lequel moi-même j'ai eu un titre de champion de Provence en ring. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, votre chiot, votre chienne, quel que soit son problème, le chien tire en laisse, le chien est dangereux, le chien est agressif, le chien a essayé de vous mordre, le chien a des problèmes de propreté, de troubles d'aboiement, etc. Si vous vous retrouvez dans une position avec un chien extrêmement hyperactif, sociopathe, agressif, et que vous allez voir votre vétérinaire et qu'on vous préconise par exemple la castration ou la prise de médicaments, c'est-à-dire comme le Prozac, je vous invite à ne pas faire cette démarche avant d'avoir vu un vrai professionnel. Qu'est-ce que c'est un professionnel? Faites attention en tant que propriétaire de chien. Comme je dis sur toutes mes vidéos, aujourd'hui, éducateur, dresseur, comportementaliste, éleveur de chiens, tout le monde peut le devenir pour la somme de 300 €. J'ai ici présent mon assistante qui est à côté. Tu dis coucou Fabienne. Bonjour. Voilà, donc Fabienne est passée par cette facilité pour obtenir son diplôme. C'est-à-dire que je ne dis pas que le contenu de la formation est néfaste. Le contenu de la formation est très bien réalisé. Le problème, c'est que n'importe qui aujourd'hui en France qui est âgé de 16 ans, comme ma fille l'a passé, peut, par une inscription en payant 300 €, aller suivre cette formation uniquement théorique, qui dure 2 jours, pour lequel c'est un vétérinaire de la SCC qui vient faire les cours pédagogiques théoriques qui sont pour l'enseignement des futurs stagiaires. Et le dimanche matin, on va vous mettre assis avec 39 autres stagiaires parce que les sessions de formation, je répète, sont de 40 maximum par session dans chaque région française et tous les week-ends, hormis pendant les vacances scolaires. Vous faites vite fait le calcul, ça représente beaucoup d'argent tout ça. Le souci, c'est qu'après avoir suivi cette formation de 2 jours en théorie, on va vous mettre le dimanche après-midi un QCM de 30 questions pour lequel on a travaillé pendant 2 jours sur ces questions. Donc ce serait compliqué quand même de le rater. Ça demande un travail effectivement sur soi, mais quand même il y a un moment on ne peut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière le mardi matin, vous recevez votre diplôme. Fabienne, est-ce que tu es éducateur canin aujourd'hui? Oui, selon la loi, oui. Est-ce que honnêtement ta formation te permet de dire que tu es éducateur canin? Alors objectivement, sur le plan pratique, pas du tout. Parce que je n'ai pas vu un chien pendant 2 jours, on m'a formé sur la législation, on a fait on a fait de la théorie sur l'élevage, sur la génétique, sur de nombreux domaines, mais grosso modo, pas grand chose concernant l'éducation canine, et surtout aucune pratique. Il faut être honnête avec tout le monde. Est-ce que le contenu pédagogique que tu as eu pour la théorie est quelque chose de complet? Absolument. D'accord. Donc ça, je vous l'avais dit juste avant, j'estime que c'est très correct. C'est davantage axé sur l'élevage que sur l'éducation canine. Vraiment les mises aux normes, toute la législation en vigueur est vue et apprise. Voilà, ce qui manque, c'est le volet pratique. Est-ce que pour toi, avant d'aller s'inscrire dans cette formation, tu aurais pu penser qu'il était aussi facile de devenir éducateur, comportementaliste? Si je voulais devenir éleveur, ça m'aurait donné vraiment de bonnes bases pour ne pas faire trop de bêtises. Les bases minimum. Oui, ça c'est très utile pour les éleveurs. En tant qu'éducateur canin, ça n'a aucun sens. Aucun sens pour l'éducation canine. D'accord, ouais, c'est vraiment pour faire l'élevage. Je précise également dans cette vidéo que ma fille âgée de 16 ans est aussi titulaire de l'ACACEB maintenant. Donc elle peut exercer en son nom, si elle souhaite, d'être éducatrice canine à domicile. Bon, elle a 16 ans bien évidemment, avec mon assistante, mais je pourrais très bien aujourd'hui attendre ses 2 ans, et quand ma fille va être majeure à 18 ans, eh ben, elle pourra prétendre, je dis bien prétendre officiellement et au vu de la loi,
de dire qu'elle est dresseur de chiens, Non. éducateur canin, Ah, c'est comportementaliste, pour ça qu'elle a- éleveur de chiens, alors qu'elle a 16 ans, qu'elle n'a touché aucun chien parce que elle n'est pas dedans, c'est moi qui suis dedans, son papa, mais c'est hallucinant. Ouais, Je dis qu'aujourd'hui il faut ouvrir le débat et c'est tous ensemble qui allons pouvoir résoudre ce problème-là. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.